Yo les gamers et gameuses, c'est Aquarius, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo un peu spéciale que j'ai pas l'habitude de faire. C'est une vidéo comparaison de deux micros, voilà, vous avez vu dans le titre. Comparaison du Shure SM7B que j'utilise actuellement. Donc on fera des petits tests de comparaison avec, avec tout simplement le Bird M2 qui est un bon micro également. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer si le micro le plus cher est vraiment le plus efficace. En tout cas les gars, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker un maximum et de me dire en commentaire quel versus vous voulez que je fasse la prochaine fois. Je vais essayer de trouver des choses que j'ai, par exemple des comparaisons de clavier ou de souris ou des trucs comme ça, on sait pas. N'hésitez pas à vous abonner un maximum aussi les gars, ça me ferait extrêmement plaisir qu'on atteigne les 1000 abonnés. 1000 abonnés parce qu'on n'est pas loin. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo également. Et à la fin, vous pourrez voir si un micro pas très cher, c'est pas 60 € quoi, c'est vraiment efficace. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout vos ressentis. Et c'est parti. Donc on va commencer les gars avec le Bird EM2, voilà, qui est juste là. On fera des petits tests avec et sans mousse acoustique, enfin ouais, des petites mousses, des petites bonnettes plutôt, parce que mousse acoustique. Donc je vais l'installer tout de suite et puis on verra un petit peu ce que ça donne. C'est parti. Donc voilà les gars, je viens tout simplement d'installer le Bird EM2. Donc désolé, il n'est pas forcément très bien, très bien paramétré, parce que bon, ça fait longtemps que j'ai pu utiliser et puis voilà. Le premier truc qu'on peut remarquer, c'est que ce micro, il se branche en XLR, comme les deux micros que je vais vous présenter. Par contre, son prédécesseur, le Bird UM1, se branchait en USB. Donc là, oui, il va falloir investir, mais je crois que le câble est vendu avec. De toute façon, vous aurez des liens dans la description si vous voulez les acheter. Enfin, si vous voulez voir, du moins, le micro. Le premier truc qu'on peut déjà remarquer, c'est que le micro se tient comme ceci. Voilà, le micro se tient comme ceci. Or, l'autre micro, vous avez vu, je le tenais comme ça. Voilà, vous voyez, sauf que quand je le tiens comme ça, celui-là, on entend un peu moins. Et surtout, c'est pas très... Voilà. Donc je vois que le micro, il sature énormément. Du coup, il va falloir le régler un petit peu. Je vais régler ça sur le logiciel de montage. On va voir si j'arrive un petit peu à gérer le son. Mais vous voyez que je parle plutôt loin. Il y a quand même à peu près ça d'écart. Et on entend quand même beaucoup. Donc c'est... Je me demande si les bruits de fond, il les repère pas mal. Oh, ouais, en vrai, les bruits de fond, il les repère pas mal. Donc ce micro, c'est le Bird M2. Il coûte environ 60 €. Et il est pas très dur à paramétrer. Il n'y a pas de logiciel Bird pour paramétrer, pour mettre de la reverb. Mais vous pouvez, moi c'est ce que j'utilise actuellement, vous pouvez acheter pour 40 € une petite table de mixage, celle que j'utilise, c'est la Behringer 302 USB, qui permet de faire des petits réglages. Donc par exemple, je vais vous montrer. Par exemple, si vous voulez, là j'ai augmenté au maximum de ce que je pouvais le micro. Par exemple, voilà, là je viens de changer un petit peu. Peut-être que c'est un petit peu mieux, peut-être c'est un peu moins bien. Mais là, c'est les paramètres par défaut du micro. Et puis on peut encore baisser le gain, mais là c'est vraiment, vous voyez la qualité que ça fait. J'ai mis les gains et puis les lowers en le plus bas. Et moi je les utilise avec le SM7B comme ça. Donc vous verrez que ça fera une bonne qualité. Donc je vais mettre la petite mousse et on va voir un petit peu si c'est mieux ou je pense que oui, ça va couper les vents parce que là, je sais pas si vous entendez, mais on entend un petit peu mes soufflements, tous les petits bruits nuisibles, les poupoupous, les trucs comme ça. Du coup, je vais mettre la mousse et on se retrouve juste après. Donc les gars, voilà, vous pouvez voir que j'ai mis la petite mousse et ça va pas changer grand chose, mais au moins ça change un petit peu ça enlève un petit peu les bruits nuisibles, les soufflements, voilà. Donc vous voyez que ça les enlève pas mal, ça les réduit. Contrairement au Shure SM7B qui a, je vous montrerai après, une mousse directement intégrée. Du coup ça c'est plutôt pas mal. Mais bon après le prix, voilà. Donc pour 60 €, pour 100 €, on va dire, parce que 60 plus 40 plus pour la table de mixage, c'est plutôt, c'est plutôt un bon rapport qualité-prix. Même si en vrai vous n'avez pas besoin d'une table de mixage à 40 €, juste un adaptateur, un secteur
qui passe en XLR. Et si vous voulez, vous pouvez acheter une petite table de mixage. Je vous mettrai un lien Amazon, un lien Amazon ou un lien tout simplement dans la description. Si vous voulez voir les différentes tables de mixage qui existent. Alors, on a des très chères, il y en a des un peu moins chères, des plus abordables. Pour moi, la Behringer 302 USB, c'est la mieux en qualité-prix. Et puis voilà, j'ai plutôt pas grand chose à dire sur ce micro. Simplement que vous pouvez remarquer également que ça, ça sature un peu, enfin ça sature pas. C'est- Enfin, ça sature effectivement quand on s'approche très très près. Mais, je sais pas, on entend un petit peu comme si on était dans une pièce un petit peu isolée en aluminium. Enfin, pas en aluminium, Bah, de toute façon, c'est. Bref, une pièce isolée quoi. Euh, mais ouais, en vrai, c'est un bon micro qualité-prix. Quand je l'utilisais, je me disais, ouais, bon, le SM7B, c'est vraiment le meilleur micro. Il faudrait que je teste. Mais il a aussi quelques inconvénients. Je vous montrerai pourquoi après. Euh, mais voilà. Donc, vous pouvez acheter aussi un filtre anti-pop qui réduit encore plus l'essoufflement et les bruits nuisibles. Mais ouais, c'est un bon micro pour 60 euros. Juste, vous voyez, faut l'utiliser à l'horizontale. Parce que si je me mets devant, en fait, c'est pas un micro cardioïde, c'est un monodirectionnel, omnidirectionnel, pardon. Euh, donc, vous voyez, là, je vais faire un petit test. Là, si je me mets devant, vous voyez que le son rend pas pareil. Vous pouvez aussi l'utiliser comme ça, mais moi, je vous conseille de l'utiliser comme ça. Le gain est plus fort et puis, bah, je trouve que c'est une meilleure qualité pour moi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce micro. Du coup, je vais installer le SM7B. On se retrouve juste après. Fait une meilleure qualité et que la reverb est plus présente. Vous voyez que c'est une meilleure qualité, qu'il y a moins l'essoufflement. En même temps, au vu du prix, j'espère que c'est une bonne qualité quand même. Ce micro, c'est l'un des plus utilisés par les streamers, les gros streamers. Le Bird de M2 aussi. Bah, en fait, c'est les deux micros très utilisés pour le streaming. Il y a le Bird du M1 aussi, mais bon, malheureusement, je l'ai pas. Euh, J'avais acheté directement lui. Mais ouais, c'est un très bon micro. Bon, vu le prix, 400 euros, c'est vrai que c'est très cher. Plus la table de mixage encore, ça fait 440 euros. C'est vrai que c'est pas incroyable pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mais pour ceux qui ont les moyens, pour ceux qui savent le paramétrer, bon là j'ai encore fait que les paramètres de la table de mixage. Là je les ai améliorés parce que bon, ça fait pas comme ça les réglages par défaut. Euh, mais vous pouvez aussi télécharger des logiciels en ligne, des tables de mixage virtuelles, comme par exemple le plus connu Voicemeeter. Euh, mais ouais, c'est un bon micro pour les beatboxers aussi, c'est l'un des plus utilisés, c'est même le plus utilisé. Pour le streaming, il est très utilisé, mais voilà quoi. Si vous n'avez pas trop des moyens, si vous êtes streamer, je vous conseille quand même le Bird de M2. Donc ouais, je disais les inconvénients du Bird de M2, je crois SM7B, pardon. Bah, c'est le prix. Voilà, c'est le prix. Il n'y a pas grand chose, mais il n'y a pas grand chose d'autre en inconvénient, mais c'est le prix, le principal atout péjoratif de ce micro. Il n'y a pas besoin de mousse. Il y en a une qui est fournie avec, mais il n'y a pas besoin de mousse. Ou alors si vous n'arrivez pas trop à paramétrer le micro pour faire du beatbox notamment, euh, je vous conseille de mettre la mousse. Parce que sans, vous voyez qu'il y en a déjà une un petit peu une bonnesse, mais ça suffit pas. Et vous voyez que c'est une mousse en fait qu'on peut enlever. Et en dessous il y a le vrai micro. Donc voilà, le vrai micro sans mousse ça ressemblerait à ça. Mais ouais, je vous conseille quand même de prendre une mousse si vous avez vraiment peur d'avoir des bruits nuisibles et des poupoupouilles, des petits bruits. Mais voilà, c'est un bon micro, très coûteux, mais c'est un bon micro. Après, il y a des vraiment pour les gens qui font qui pèsent dans le milieu professionnel. Il y a vraiment des tables de mixage plus chères que ça, comme par exemple les 1002 UFX ou les Behringer F2 1002 FX ou d'autres encore, mais je connais pas tous les noms. Je connais que elle et puis celle que j'utilise, la 302 USB. Et puis voilà. Donc bah, c'était un petit peu tout ce que j'avais à dire sur ce micro.
Si vous avez d'autres remarques en commentaire, n'hésitez pas à les écrire, je les lirai tous, parce que bon, je pense que cette vidéo ne fera pas non plus 10 millions de vues, sinon ça serait vraiment incroyable. Mais j'espère au moins faire un petit 100-200 vues, ça serait pas mal. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a aidé à prendre une décision euh, pour votre micro ou autre. Si vous allez plus regarder les autres micros ou alors si vous allez acheter le Bird de M2, les fiches techniques des deux micros seront en description comme je l'ai dit pour avoir le poids, enfin, toutes les dimensions, toutes les informations complémentaires que je n'ai pas dites parce que forcément j'en ai oublié. Comme par exemple celui qui est cardioïde, celui-là est cardioïde, c'est pour ça que je parle devant et non sur le côté parce que sinon sur le côté euh, on entend moins alors que sur le Bird de M2 c'était l'inverse. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager, et surtout, amusez-vous et puis créez des vidéos YouTube. Et peut-être qu'un jour, ça sera vous qu'on regardera comme Squeezie, comme Michou, comme les grands youtubeurs. Sur ce, c'était Aquario pour une comparaison de micro. Ciao ciao.